La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche, bon début de semaine. C'est votre baronne. J'espère que vous allez bien. J'ai porté le maillot de la belle famille. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Je partage d'abord. Ensuite, je vais vous dire pourquoi je fais le direct. Voilà. Voilà. Partagez le direct. Moi, je partage d'abord. Partage et ensuite, je vais parler. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Je suis en direct sur Facebook, Baronne Suisse officiel, et TikTok, Baronne Suisse officiel. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je pense que j'ai fait le partage. Je compte sur vous pour partager. Et ensuite, voilà. Partagez le direct. J'espère que vous allez bien. Alors, je compte sur vous pour partager le direct. Sur TikTok, vous partagez, vous tamponnez, vous envoyez les cadeaux pour que je parle. C'est comme ça. Et sur Facebook, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous écrivez Good Life, partagez le direct. Voilà. J'ai 3 sujets aujourd'hui, 3 sujets. Premier sujet, c'est sur Longa Longa. Et deuxième sujet, c'est les suites de l'affaire Nawal. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et troisième sujet, on parlera du mariage de Vanister. Mettez les cadeaux, partagez le direct. On y va. Voilà. Partagez le direct. Avant ça, je fais un peu de publicité. N'oubliez pas, le samedi 12 septembre 2026, nous allons fêter les 50 ans du général Valsero. 50 ans de vie, 20 ans qu'il a donné à la lutte. Et cette soirée, il a décidé de le placer sur la solidarité, le spinabicide. Et nous allons partager l'acide folique aux femmes enceintes dans des zones reculées. Nous avons décidé d'aider les femmes enceintes. Enfin, le général Valsero. Donc, tout ce que nous allons récolter, nous allons faire une grosse campagne de distribution gratuite dans des zones reculées de l'acide folique aux femmes enceintes. L'acide folique, ça sert à quoi? Ça sert à fixer la grossesse. Ça permettra que beaucoup de femmes, vous en voyez beaucoup des enfants naissent en zone rurale avec des malformations. On les accuse de sorcellerie, de ci, de ça. C'est généralement parce qu'on ne fait pas les choses prénatales et on ne prend pas l'acide folique. Au vu de ce que nous avons eu à la clinique, que quelqu'un, une personne, le bébé est parti après l'opération. On n'a même pas commencé l'opération. On a donc décidé d'aider toutes les mamans qui n'ont rien en zone reculée. Donc, le 12 septembre 2026, du côté de Montréal, nous allons faire la soirée spéciale anniversaire de papa. Et tout ce que nous allons récolter, nous allons le mettre pour ces mamans-là. Parce que donner la vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde. Donc, appelez-moi inbox, je vous donne les conditions. Il n'y aura pas beaucoup de monde, bien entendu, pour son anniversaire. Ce n'est pas une fête de 500, 600, 700 personnes. Non. C'est maximum 180. Et nous sommes déjà à 150 personnes déjà parce que beaucoup de billets sont en train de partir. Si vous tenez à passer du temps avec votre général, à passer l'anniversaire avec le général Valsero, appelez-moi au plus 41 78 981 15 75 pour réserver votre place et rendez-vous à Montréal. Ensuite, le 29 août 2026, Lady Ponce sera du côté de Berlin,
à Montréal. Pardon, Berlin en Allemagne. Le 29 août, Lady Pons sera du côté de Berlin. Et le 15 août, il y a quoi? Je vous embrasse les filles. Je vous adore. Le 15 août, Lady Pons sera à Ludwigshafen. Ludwigshafen, c'est aussi en Allemagne. Le 18 juillet, elle sera du côté de Angers. Le 11 juillet, Lady Pons sera à Lyon. Et le 4 juillet, Lady Pons sera du côté de la Suisse. Du côté de excusez-moi, du côté d'Éléments. Je vous montre une vidéo. Le samedi 4 juillet 2026, 20h. Ne manquez pas le rendez-vous, le grand gala organisé par FLT. Coucou, je suis l'artiste Lady Pons, la lionne d'octave de la culture camerounaise et africaine. Alors je vous donne rendez-vous ce 4 juillet 2026 à Courvrèves. Courvrèves, c'est près de Télémont. Prenez part au gala de l'année le samedi 4 juillet 2026, 20h, avec la reine du Bikotsi, la lionne indomptable, Lady Pons. Je t'aimais sans me soucier de rien. Je t'aimais sans calculatrice. J'ai cédé à tous tes caprices. Je serai bel et bien là pour un Personne n'est parfait. Alors, on vous donne rendez-vous le 4 juillet du côté de Courvrèves, près de Délémont, en Suisse, avec Lady Pons. Voilà. Merci beaucoup pour la publicité. Alors, on va aller directement dans le... C'est pas le Congo, ça, dans la vérité. Attendez. Excusez-moi, je fais un petit partage là, vite fait. Vite fait, et puis on va aller directement. Voilà. Alors, maintenant, je vais commencer par le premier sujet, tout simplement. Vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe pour le bébé Nawal. Qui est bébé Nawal? Parce qu'on ne va pas oublier. C'est notre petit ange-ci que tout le monde a vu en semaine. Notre petit ange. Bébé Joyce Nawal. Qui a été VIOL. Je répète, moi j'ai vu les photos. J'ai les photos et les vidéos. Elle a été VIOL, ce n'est pas un débat. On veut donc savoir qui a fait ça. Moi j'ai vu des gens essayer de mettre ça sur, oh, peut-être c'est le pater, oh, non. Allons, je vais, attendez, excusez-moi vite, hein. Excusez-moi vite. Vite. Voilà. Je vais commencer par vous dire que vendredi passé, il y a eu l'audition des parents, de la mère, du Joyce Nawal et du père toute la journée. Dans la famille, c'est-à-dire que là où ils vivent dans la maison, pour que ce soit très clair, merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Pour que ce soit très clair, ils sont 4 personnes dans la famille. Il y a le père, il y a la mère, il y a la nièce, une petite nièce. Il y a Nawal, je crois que Joyce Nawal, ils sont 5. Joyce Nawal. Et il y a leur bébé, le petit frère de Joyce Nawal, qui a 11 mois. C'est un garçon, mais lui, il a 11 mois. Donc, ce n'est pas l'enfant. Donc, dans la maison, là, le seul garçon, c'est le père. Le reste, c'est les filles. Et le petit garçon a 11 mois. Leur dernier fils a 11 mois. Lui, là, il ne peut pas veiller au quelqu'un. Parce que lui-même, il est encore bébé. Donc, ça ne peut pas être lui. D'accord? Maintenant, on a fait les enquêtes. On les a écoutés. Deuxième chose que je dis, parce que je vois, vous essayez de déplacer le débat. Non. Si on calcule que le père est venu chercher l'enfant, je répète, à 13h30, ils étaient, il y a les caméras, hein.
il y a les caméras. Il y a eu en 10 minutes, tu ne peux pas faire quelque chose à l'enfant. Il faut l'endormir, il faut si. Ce n'est pas possible. Il a fait 10 minutes. On a déjà visionné les caméras de la pharmacie où il est entré. On a bien vu que ce qu'il a acheté, c'était les remèdes de la grippe du tout petit et de la mère. Donc ça ne peut pas être ça. Et quand il est arrivé à la maison, on calcule c'est 25 minutes. Il y a les caméras de tout ça. Ça ne peut jamais être. Je ne dis pas jamais, jamais. Mais moi, je continue à dire que ça s'est passé à l'école. J'ai vu, on a montré les vidéos et tout. Des jouets. Des jouets qu'il y a là. Il n'y a pas le vélo dessus. Sauf si j'ai mal vu. Il n'y a pas de vélo. Mais la maîtresse qui a parlé là, ce n'est pas la maîtresse. Elle n'était pas là parce qu'il y a 2 maîtresses de la petite Joyce Nawal. Une maîtresse est en congé maternité. La deuxième maîtresse a les cheveux courts et elle a teinté. Donc la mère qui est venue témoigner là, ce n'est pas la maîtresse. Moi, je dis seulement les choses. Je continue à vous dire que mon combat, c'est pour Joyce Nawal. Même si c'est qui, il faut l'arrêter. Donc, il y a 2 maîtresses. Une n'était pas là, parce qu'elle est en congé maternité. La deuxième qui a témoigné, ce n'est pas elle qui était. Parce que la maîtresse de Joyce Nawal a les cheveux courts, teintés. Donc, la mère qui est venue témoigner là, ce n'était pas elle. Je voudrais déjà le dire. On a déjà auditionné les parents. Cette semaine, on va regarder toutes les caméras. On va regarder toutes les caméras et on va voir. Donc, ça ne sert à rien de faire du bruit. Oh, c'est le père. Je n'accuse personne. Mais je n'indexe personne. Je dis juste que un enfant a été veillé au L et on veut la vérité. On veut savoir qui a fait quoi. Et quand on voit l'affaire-ci, je continue à dire que on a toutes les vidéos de la sortie du père. Donc, faisons très attention. Et j'ai vu des gens dire que, oh, l'enfant là, elle est trop métisse. Ce n'est pas l'enfant du père. Donc, vous êtes au niveau où vous cherchez qui est le père de l'enfant là. Bon, c'est alors son père. Pourquoi? La femme de la mère de Joyce Nawal, son arrière-grand-mère était mariée. Enfin, il y avait un Allemand qui a fait des enfants dans leur famille. Ce qui fait qu'ils avaient une métisse. Et la mère de Nawal sort de cette lignée-là. La mère même de la mère de Nawal est brune, avec les yeux de chat. Donc, c'est normal que l'enfant soit brune comme ça, parce que les enfants reviennent par génération. Donc, il y avait un Allemand qui était dans leur famille, qui avait fait l'enfant dans leur famille, il y avait des métissés. C'est cette lignée-là que Nawal a pris. Vous comprenez, non? Genre, moi, la baronne, mes enfants sont métis. D'accord? Imaginez-vous que mes enfants, demain, commencent à sortir, font des enfants avec les noirs. Après, 2 noirs vont prendre. Ils vont continuer. Mais la lignée du sang de mon mari peut aller apparaître à 1, 2 ou 3. Ils peuvent même être en Afrique. L'enfant né là-bas, brun, hein? Oui, c'est la lignée de ma fille. La lignée de ma fille, puisqu'elle est métisse et qu'elle a un père blanc, peut ressortir sur un enfant d'une autre génération. Je ne sais pas si vous comprenez. La mère, il n'y a aucun Libanais dans l'affaire. Il y avait un blanc, un Allemand qui était au Cameroun, qui a fait l'enfant avec une lignée de la mère de Joyce Nawal. C'est donc comme ça que cette lignée a continué. Vous voyez, même elle est un peu brune. Voilà. Et il y avait une métisse à l'intérieur. C'est cette lignée de métisse là. Donc quand vous avez comme ça là, un enfant peut sortir,
peut-être avec 3 ou 4, 5 générations, brune, elle reprend la couleur de quelqu'un. Je dis, mais moi-même, là, j'ai des enfants métis. Je suis noir. Imaginez-vous que ma fille commence à sortir avec les noirs. Elle fait un enfant. Il y aura un qui sera noir, il y aura un qui sera métis. Le noir, là, va épouser peut-être une autre noire. Il commence à faire les enfants noirs, noirs, noirs. Il y aura un enfant, là, qui peut sortir métis. Dans une autre lignée. Parce qu'il y a un sang blanc qui se promène. Il y a les chromosomes blancs qui se promènent dans cette lignée-là. La génétique. Donc, comme l'enfant est... Parce que le petit garçon qu'ils ont de 11 mois est bel et bien noir et il ressemble à son père. Donc, je vous conseille, il n'y a aucun Libanais dedans. C'était pour clore ce débat-là. Cherchons la vérité. Qui a VIOL l'enfant? C'est ça qui est le plus important. L'affaire que ce n'est pas son enfant, c'est le ceci, pourquoi elle est brune, le père libanais ou calmez-vous. Calmez-vous. On se connaît en détail dans le pays là. Arrêtez ça vite. Voilà ça que je vous ai expliqué. Merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Vous êtes déjà près de 1000 sur TikTok. Merci. Vous êtes près de 800 sur Facebook. Faites des partages, tamponnez, écrivez Good Life. Partagez. Partagez. L'enfant là n'est pas métisse. Elle est très brune. L'enfant là n'est pas métisse. Elle est brune de chez brune. Et c'est la lignée de son arrière-grand-père qui était allemand. Voilà ça que je vous ai déjà donné. Donc, cette semaine, il y aura visionnage des caméras et on va auditionner tous les employés, un à un. J'ai entendu dire que, oh, il n'y a pas les employés hommes là-bas. Il y a les employés hommes là-bas. Il faut arrêter de mentir. Il y a bel et bien les employés hommes dans l'école olympique. Oui, il y a les employés hommes là-bas. Dites-moi que les maîtresses de la petite sont des femmes. C'est vrai. Mais il y a les employés hommes dans cette école. Donc, laissez tout ça. Maintenant, cette semaine, on va interviewer tous les employés. Voir qui faisait quoi à cet instant, leur journée. On a déjà regardé tout le côté de l'enfant, la famille, on les a déjà interrogés. Les deux adultes qui sont dans la famille, qui sont la mère et le père, on les a interrogés toute la journée de vendredi. Toute la journée de vendredi. On a visionné, on est en train de visionner, de voir les vidéos, qui a fait quoi. Voilà. Donc, laissons l'affaire là, continuons à chercher la vérité. La vérité et essayons de voir comment on va faire pour trouver la vérité. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Excusez-moi. C'est ça que je voulais vous dire rapidement. Ok? Ok? Voilà. Maintenant, attendons, je prie Dieu que la semaine prochaine, il y ait la solution. Avant de commencer le deuxième sujet, permettez-moi de souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères. Ici en Suisse, nous avons fêté ça il y a de cela 2 semaines. Combien ma puce? 3 semaines. Il y a 3 semaines? Ouais. Vous voyez les enfants, parce qu'ils nous avaient fait les cadeaux. Donc on se rappelle. Il y a 3 semaines qu'on a fêté la fête des mères ici en Suisse. C'est pour ça que j'ai un peu de la peine quand on me dit bonne fête, parce que nous, en Suisse, on a fêté. Nos enfants nous ont déjà souhaité bonne fête. Il y a les fleurs. J'ai même encore les roses qu'ils ont achetées, non? Attendez. Voici ça. Je vous montre. Voici les roses, non? Quand les enfants nous avaient offert. Voilà. Donc, juste pour vous dire. Donc, on a déjà fêté. Les enfants nous ont déjà souhaité. Mais je profite par ma voix pour souhaiter bonne fête de mère à toutes les mamans du monde entier. Si c'est maintenant, aujourd'hui, que c'est vos fêtes, bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Et que le Seigneur bénisse toutes les mamans du monde entier. Deuxième sujet. Longuet. Je vais être très clair. J'ai écouté avec beaucoup de peine la sortie de Longuet hier. Et je tiens à vous faire écouter avant de répondre.
Parce que si on est en prison, on ne fait pas les grands directs pour bavader. Je vais vous faire écouter et je vais donner mon avis. Nous allons écouter ça. Oui, ça. Deuxième jour, oui, donc on a vu aussi la sortie. C'est un direct TikTok. Il est venu hier parler dans le live TikTok. Je ne vais pas prononcer le nom de la personne parce que j'ai décidé de ne pas parler de la personne. C'est mon choix. Il faut, quand vous avez des mauvaises herbes, vous les mettez loin. Quand les gens ont mauvais fond, vous les mettez loin. On n'est pas obligé de parler de ces gens. Mais je suis obligé de vous faire passer cette vidéo pour donner mon droit de réponse. Je vous fais écouter tout ce qu'elle a dit. Donc, on a vu je aussi réponds. la sortie du général Valsero. D'après ses dires, enfin moi si j'ai bien compris, hein, si tu te retrouves dans cette situation, c'est par rapport à tes fréquentations. Attendez. Paris. Simba. Attends, Simba, tu as peur du chat. Il y a quoi? Simba, attends. Léa. Simba fait comme ça, pourquoi? Mais il discute quoi avec toi? Simba, il y a quoi ici dans la maison jusqu'à tu cries? Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas l'électricité, tu manges, tu chies partout depuis que tu es vieux. Je ramasse tes caca partout ici là. Est-ce que tu me payes pour ça? Quand il fait le direct, tu dois me respecter. Jusqu'à tu cries. C'est quoi? Ok. Est-ce que tu fais quelque chose ici que tu... Est-ce que tu payes l'eau ici et l'électricité? Pourquoi quand il fait le direct, tu ne me respectes pas? Il faut encore ouvrir ta bouche là, tu vas voir. Il te met dehors ici là. Ok. Et passe son temps à faire caca dans la maison. Je ne peux pas faire le direct tranquillement. Il crie. Et le pire, c'est que il fait ouh. Sa soeur est en bas. Hein. La petite est en bas. Il voit la petite ouvrir la porte. Il fait ouh, ouh. Ouvre encore ta bouche. Il te met dehors. Il m'en fout. Il te met dehors. Il fait comme ça pourquoi? Il veut le chocolat. Ne donne pas ça. Hein? Ok. Il veut pas la glace. C'est parce que je n'ai pas fermé la porte. Donc si tu ne fais pas la porte, si madame nous criait sur nous. Non, c'est parce qu'il ne m'avait pas vu, du coup, il croyait que c'était un cadeau. Ok. Merde. Faut encore grandir ici, je te mets dehors. Aïe. Merde. Excusez-moi, c'est Simba qui me dérange. C'est que ma chef ça, mon frère. On est là, il ne paye pas l'eau, il ne paye rien. Il fait seulement caca partout ici, là. Il doit tout ramasser. Il dérange, il mange, il boit, il ronfle, il voit un chat, il crie. Je suis en direct, il ne veut pas me respecter. Donc, il fallait que le gronde. Bon, revenons au sujet. Écoutons. Excusez-moi. Hein. Voilà, si madame fuit, il est parti à l'escalier. Comme j'ai dit que le met dehors, il a dit que hey, maman, elle ne veut pas pleurer avec toi. Ça va, il est parti. Si ma fille est partie en haut. Simba, faut venir encore parler. Il a compris. Dès qu'il dit que le met dehors, il est dit que hey, maman, il ne veut pas parler avec toi. Ça va. Il est parti à l'escalier, il est parti suivre. Comme il aime tout voir la nourriture, il est parti suivre l'enfant qui a été manger la glace là. Non, mais regardez-moi ça. Je ne peux pas faire le direct et puis si ma gronde est dans le direct. Et je ne peux pas parler pourquoi. Bon, bref. Attendez. Oui. Maintenant, nous allons écouter. Je ne vais rien arrêter. Et puis, je vais donner mon droit de réponse. Ça, c'est un direct qui s'est passé hier. Merci beaucoup. Écoutons. Si Maël a parti en haut, donc ça va, on peut écouter. Donc, on a vu aussi la sortie du général Valsero. D'après ses dires, enfin moi si j'ai bien compris, hein, si tu te retrouves dans cette situation, c'est par rapport à tes fréquentations ici sur Paris. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce ne sont pas mes fréquentations qui m'ont donné le QTF. Je vais te dire sincèrement, quand moi je venais ici, je me disais que celui qui devrait me faciliter d'avoir ma protection, ce que j'étais dans ma tête, et je rêvais, hein, dans les rêves de rêve à voir. Je rêvais, je me disais que dès que j'arrive... Hein? Oui, non. Elle était seule, non? Oui. Il est là. Il est là, il arrive. Donc, je me disais que la personne qui devrait m'aider, c'était celui que tu viens de citer là.
C'est ce que j'imaginais, quoi. À ma grande surprise, j'ai vu le contraire. Et tout ce qu'il avait dit, c'est que ne fréquente pas les Nganda, ne fréquente, toi-même tu connais l'Europe. Avec le stress que je vivais, si je m'enfermais sur moi-même dans une maison, ici en France, de l'autre côté, on m'a déjà sali. La baronne a déjà dit à toutes les femmes que vous qui avez les enfants de 14 ans, évitez longuet. Ahmed Kamé a dit la même chose. Donc toutes les femmes m'évitent parce que la baronne a donné le mot d'ordre. Que sachez que... On avait fait des lives comme ça sur On toi. avait fait un direct pour dire que longuet n'aime que les filles de 14 ans. Vous les filles qui aimez longuet là, sachez que longuet n'aime que les filles de 14 ans. C'est pour dire que quoi, en tant qu'influenceuse, que vraiment, il faut le blacklister. La même chose que Ahmed Kouri a dit, il avait dit la même chose. Moi, je suis artiste, j'ai les chansons il y a 70 ans dans ma tête. Donc, je récite L'homme est content avec les virgules et les accents. Que même celui qui a le bac plus ne peut pas. Tu vois, quand il commence à chanter, quand l'homme est content, conjoncture, tout ça. Même celui qui a le bac plus ne peut pas chanter, retenir tout ça avec les virgules et les accents comme je chante. Tu m'as déjà vu sur scène en tout cas. Il peut chanter 12 chansons. Donc je dis bien que mon arrivée ici, les gens qui ont détruit mon arrivée, il y a Ahmed Kamé, il y a la baronne, il y a Vassero. Et Valsero aussi avait fait des lives sur toi. Parce que bon, tu dis, il ne t'a peut-être pas aidé, mais est-ce qu'il a fait des choses qui pouvaient te couler, qui pouvaient te descendre dans tes démarches? quand la vidéo de torture est sortie, Vassero a fait 2 lives pour condamner l'acte. 3e live. Il a commencé, non, tu me mets dans quoi qu'on sent, te voici avec ta balle, te voici. Comme pour dire que c'était mes amis, et que la loi camerounaise dit que, est-ce que la législation en vigueur au Cameroun dit que si tu as un ami, il te torture? Non. La législation en vigueur ne le dit pas. Et déjà, ce n'était pas mes amis, et même si c'était mes amis, est-ce que la loi dit que ton ami doit te torturer? Non. Ce qu'on veut vous condamner et rester sur ça, c'est que ce que vous avez fait n'est pas normal. Donc, quand la vidéo est sortie, j'ai eu 2000 coups de fil. Le premier jour, 2000 coups de fil. Pas dans. Deuxième jour, 2000 coups de fil. Troisième jour, Vassero a fait une sortie. Même un coup de fil, je n'ai plus jamais vu. Donc, c'est lui qui vient détruire la vidéo. Deuxième jour, il a fait une autre vidéo. Il a détruit la vidéo. Maintenant, il a commencé à m'interdire d'aller dans les ganas. Pour que je reste dans la maison, je me suicide. Mais, comme moi, je suis un wasman, j'ai mis ma joie de vivre en valeur. J'ai commencé à sortir. J'ai commencé à m'épanouir. Ils ont vu tout ça, ils ont reculé. Et tous, même ma mère quand même revient aujourd'hui parce qu'il a vu qu'il n'a pas pu me détruire. Tous ceux qui tu vois aujourd'hui veulent venir soutenir à Longuet. C'est parce qu'ils n'ont pas pu me détruire. Ils voient que c'est impossible de détruire le titre là. Donc, bêta, on s'allie. Mais moi, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Le moment où j'avais besoin d'eux est passé. Tu vois, ils m'ont rejeté, ils m'ont massacré. Aujourd'hui, j'ai besoin d'eux. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'eux. Je suis bien, j'ai mon équipe, j'ai mes gens qui m'aiment. Quand je m'en vais chez Amod, j'ai mes fans qui viennent des États-Unis, du Canada, qui me disent, Loguet, voilà, tu vas en studio, Loguet, voici ceci. Eux-mêmes, ils voient donc maintenant, beaucoup maintenant, ils disent soutien à Loguet. Quel soutien ils vont m'apporter alors qu'ils m'ont déjà détruit? Quel soutien? Je rappelle à tes fans que ici, là, ce que vous voyez en bleu, là, c'est l'adresse du PayPal, voilà, où vous pouvez apporter votre soutien à Longuet. Il y a les... Bon, je vais répondre très sincèrement. Je vais être très clair et très ouverte. Vous avez tous vu quand Longuet est arrivé ici en Europe. Nous avons tous ensemble vu avec stupeur la vidéo
de ce qu'il avait subi au Cameroun. Nous avons tous compati. Moi, je tiens toujours à dire que quand Longuet était au Cameroun, il n'y a pas une personne avec qui il échangeait plus que moi. Il n'était pas en Europe. Hein. Il parle même du Cameroun et il le sait. Parfois, je me fâche, je prends des distances. Et parfois, c'est lui qui revient comme d'habitude. Je ne peux pas accepter qu'il mette sur mon dos du fait qu'il n'a pas reçu son Ngunda. Moi, je travaille dans l'administration française. Tu as tes choses d'avant. Tu as tes choses d'avant. On t'avait accusé de VIOL en France. On t'a gardé. Tu as fait la prison. Tu penses que ça, là, ça s'efface comme ça? Non, ça ne s'efface pas comme ça. Et puis, est-ce que c'est nous? Enfin, je parle de moi. Je laisse Valsero. Quand tu es venu ici, on t'a donné les conseils. Tu as voulu suivre ce que tu veux suivre. Quand on t'a donné l'OQTF, on t'a refusé l'Ongunda. Dans n'importe quel pays, on t'aurait donné l'Ongunda avec cette vidéo-là. Mais tu ne peux pas te poser la question pourquoi les autorités françaises ne t'ont pas donné l'Ongunda. On refusé de te donner l'Ongunda. Tu viens, c'est-à-dire que ce qui t'arrive, tu accuses toujours les autres. Tu ne peux pas te dire que, est-ce que moi, je n'ai pas aussi ma part de responsabilité? La vidéo là, tu es passé dans toutes les télés. Malgré tout, on t'a donné l'Ongunda. On t'a refusé l'Ongunda. En plus, on t'a donné l'OQTF. L'obligation de quitter le territoire français. On t'a demandé de partir. Si tu étais dans un autre pays, merci pour les cadeaux sur TikTok, on t'aurait donné. Si tu étais en Belgique, tu aurais été réfugié, on allait accepter. Si tu étais en Allemagne, on t'aurait donné l'Ongunda. Si tu étais en Italie, on t'aurait donné. Mais en France, là, on ne pouvait pas te donner l'Ongunda. Au vu de tes antécédents avec la justice. Tu dis que c'est nous qui avons dit que les femmes ne sortent pas avec toi, les femmes ne t'épousent pas. Mais c'est ta bouche qui fait fuir les femmes. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On t'a accusé de quoi? Est-ce que tu n'as pas fait la prison pour ça? C'était moi. C'est moi qui t'ai jeté en prison. Tu laisses, c'est-à-dire que tu cherches les gens faciles à sacrifier. Tu oublies que tout ce qui t'arrive, tu es responsable. On ne peut pas avoir une interdiction de quitter le territoire français. On se pavane comme ça là. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Est-ce que tu devais avoir un rejet? Longuet, tu ne devais pas avoir un rejet. Tu es même en ce moment en zone de rétention, c'est-à-dire que là où on peut te déporter à n'importe quel moment. Nous, on apprend. Moi, j'apprends. Je le sais. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à t'aider. Tu trouves encore le temps, en zone de rétention, de venir t'asseoir sur TikTok pour parler, pour insulter. Si tu veux rentrer au Cameroun tranquillement, tu rentres. Mes chers abonnés, vous êtes plus de 1000 sur Facebook et plus de 1500 sur TikTok. Partagez. Je vous raconte ce qui s'est passé. Je vais vous dire une chose. Longuet, on fait des problèmes, on s'arrange. Pourquoi de nouveau je parle avec Longuet? Moi, je ne lui parlais plus. Depuis le clash violent que nous avons eu sur Internet, quand il est arrivé, il a eu son problème. Première chose, il me demandait toujours qu'il faut qu'on organise, il faut qu'on fasse le litchi. On avait créé un litchi. Quand sa vidéo était sortie, Jules de Château-Rouge avait créé un litchi parce que j'avais dit que moi, je ne veux pas un PayPal. Moi, je ne veux pas. Et c'était dans ce PayPal qu'on devait mobiliser pour trouver les frais d'avocat pour lui. Sauf qu'entre-temps, le PayPal avait été créé, il a commencé à m'insulter, ça s'est gâté, j'ai enlevé mes mains, je n'étais plus là. Ensuite, moi, je travaille avec une boîte de nuit à Zurich, et c'est moi qui plaçais les artistes. J'avais Dinabel qui devait jouer un dimanche. Dinabel est tombée malade. Je ne pouvais pas. J'ai annoncé au boss de la boîte que Dinabel est malade, on ne pourra pas le faire. Il faut annoncer et annuler. Ce moment-là, Longuet était en tournée, je crois, il était à Genève et à Annemasse. Ils ont compris que Dinabel n'était pas bien.
son manager avec qui il était a appelé la boîte de nuit pour que Longuet vienne jouer à la place de Dinabel. La boîte de nuit leur a dit de voir ça avec l'auditeur. Le gars m'appelle. Il me dit, la baronne, je voudrais que Longuet vienne jouer à Zurich. Je lui ai dit que c'est moi qui place les artistes là-bas, mais moi je ne m'entends pas avec Longuet, je n'ai pas cette intention. Ils sont d'abord allés voir le propriétaire de la boîte. C'est le propriétaire de la boîte, par loyauté pour moi, qui a dit, allez voir ça avec l'auditeur. Si elle valide, il vient jouer. Si elle ne valide pas. Le gars a commencé à me dire que, oh, c'est quoi ces histoires que on dit qu'en Suisse, c'est toi qui décides qui joue, qui ne joue pas. Ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir. Sauf que cette boîte de nuit, c'est moi qui faisais tous les artistes. Quand tu appelais même là-bas, on te disait, va voir avec l'auditeur. C'est ce qui s'est passé. Alors le gars est venu m'appeler. Il m'a dit, ma soeur, je veux absolument que Longuet joue. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que je ne m'entends pas avec Longuet? Elle a dit oui. J'ai dit, ok. Moi, je ne veux pas avoir affaire à lui. Il n'y a pas de problème. Il a remplacé au pied levé Dinabel. J'ai donc donné mon ok à la boîte de nuit. J'ai demandé qu'on envoie la moitié du cachet. On a envoyé à ce gars, au manager de Longuet, de ce jour-là. On lui a envoyé. Longuet a fait la vidéo. Il nous a envoyé. J'ai partagé. Vous vous souvenez. Quand on arrive dans Zurich, c'est moi généralement qui viens chercher l'artiste à la gare. C'est moi qui mets l'artiste à l'hôtel. C'est moi qui s'occupe de l'artiste jusqu'à ce qu'il joue. Le dimanche, Longuet arrive à la gare de Zurich. Je voudrais que vous compreniez comment ça s'est calmé pour qu'on fasse la paix. Ça, c'est très important. C'est donc comme ça que Longuet arrive à la gare de Zurich. Je viens avec ma voiture. Je gare. C'était Willy et Bonguet. Willy et Bonguet vient. Donc j'attends. J'avais même garé, genre, on pouvait me donner l'amende. Willy et Longuet cale dans le train. Enfin, il ne veut pas sortir, il sort. Willy et Bonguet vient vers moi. C'était Willy et Bonguet. Il me dit, la baronne, Longuet a dit que ce n'est pas à toi de venir chercher. Je lui ai dit que, mais Willy, vous savez tous que je travaille pour cette boîte de nuit et la boîte m'a chargé de venir vous prendre et de faire mon travail. Vous n'allez pas venir me dire, il connaissait exactement quand vous avez accepté le contrat que c'est moi qui devais gérer ça. Il dit que non, il ne monte pas dans ma voiture et ceci. J'ai dit ok. J'ai été simple. J'ai dit ok. J'ai appelé le propriétaire de la boîte de nuit. Je lui ai dit écoute, je suis à la gare. Longuet a dit qu'il ne monte pas dans la voiture. Qu'il va voir comment il va faire. J'ai tourné la voiture. Je suis allé à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel. J'ai gardé la voiture. À 23 h, on nous appelle. J'appelle Willy et Bonguet. Je dis ok, c'est l'heure d'aller jouer. Ils ont pris un taxi. J'ai demandé à la boîte de les envoyer une voiture. On les a envoyés la voiture, les chercher. La voiture m'a d'abord envoyé parce que j'avais laissé ma voiture puisque je devais boire le champagne. À Zurich, ça ne blague pas avec le permis. Donc, on est venu d'abord nous chercher. J'ai dit au type, puisque la boîte n'est pas loin, de m'amener d'abord en boîte de nuit. Je regarde si tout est OK. Et ils sont partis chercher Longuet. Quand Longuet arrive à la boîte de nuit, il est dans la voiture. Il m'envoie Willy et Bonguet dit qu'il veut d'abord la moitié de son cachet avant de jouer. Cette boîte, c'est une boîte presque familiale. Donc, beaucoup d'artistes qui ont joué là-bas, ils n'ont jamais eu de problème. Les histoires que l'argent, ceci, non. Généralement, ils jouent parce que c'est un dimanche. Et puis, on finit, je prends l'argent, je te donne, on te reçoit et tout et tout. Il n'y a jamais eu de problème. Demandez à un seul artiste qui a joué avec moi, les Fadil, les Jackie, les Ténor. S'il y a eu quelqu'un qui a eu un problème, personne. Alors, Longuet cale dans la voiture. Il dit que lui veut la moitié de son cachet. J'ai appelé. Merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Merci.
J'ai donc appelé le responsable, le monsieur de la boîte. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui as validé ce contrat-là. Ça ne va pas se passer comme d'habitude, qu'il finit de jouer tout et tout. Compte son argent, on ne peut pas lui donner dans la voiture. Le monsieur dit, non, pourquoi? Il dit que laisse. Lui, il a décidé comme ça, il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que le monsieur compte l'argent. J'envoie quelqu'un, Willy vient vers moi, je compte, je lui donne la main le reste d'argent. Longuet sort de la voiture, il joue. J'étais là, je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir, il a fini de jouer. J'ai donc demandé, comme d'habitude, qu'on lui offre ce qu'il a, ce qu'il veut boire, s'il veut rester. Effectivement, il voulait rester. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci. Effectivement, il voulait. Dari Clark, merci sur TikTok pour les cadeaux. Il voulait effectivement rester. Salut Emmanuel Kempta. Il voulait effectivement rester. On lui a servi sa bouteille avec son manager. Moi, j'étais assise dans un autre coin avec mon champagne. Je buvais tranquillement. Merci Aurélie pour les cadeaux. Je buvais, la boîte continuait parce que c'est un truc que tu veux faire vite. Alors, Longuet se lève de là où il est assis. Il vient vers moi. Il me dit, ma soeur, tu es ma petite soeur. Tu es ma soeur. Même s'il y a quoi, tu es ma soeur. Laisse, ça va. Je te demande de te lever et de venir vers moi. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça s'est passé à Zurich. Je te demande, ma soeur, de te lever et de venir vers moi, s'il te plaît. Je lui ai dit que non, je ne bouge pas. Il dit, s'il te plaît, viens. C'est tout ce que je cherche. C'est comme ça que je me lève. Je me déplace sur la table de Longuet. Je prends mon champagne, je viens sur sa table. On boit, on fait la fête. Je lui dis que je rentre déjà. Il dit que lui veut rentrer avec moi. Je demande à la boîte de nous mettre une voiture à disposition. On nous met la voiture. Nous sommes entrés dans la même voiture. Nous sommes allés à l'hôtel. On logeait dans le même hôtel. Et comme si Dieu avait fait ces choses, ma chambre était peut-être le 1, la chambre 2, c'était pour Longuet. Je n'avais pas fini mes champagnes en boîte de nuit. J'ai pris mes bouteilles, je suis rentré avec. Longuet arrive dans sa chambre, il demande, il vient dans ma chambre, on cause un peu, il voit mon champagne, il dit c'est comment? Prend le champagne et rentre avec dans sa chambre. On se parlait. Je n'ai pas besoin de dire tous les dessous de tout. Ce n'est pas l'endroit ici. Pour vous dire qu'il y avait une complicité. J'ai dormi dans ma chambre, il a dormi dans sa chambre. Le lendemain matin, normalement on avait rendez-vous pour déjeuner. Mais moi je suis parti tôt. Vers 6 heures, j'avais pris la route pour rentrer. Je l'ai laissé à Zurich. Je suis rentré parce que j'avais des obligations. Donc depuis ce jour, on se parle avec Longuet, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun problème avec lui, puisqu'il est venu me parler. De temps en temps, vous voyez, il appelle dans mon direct, je le prends, il m'appelle, je le prends, ou quand j'ai quelque chose, je l'appelle, je lui dis ce que j'ai à dire. Quand il a quelque chose qui le dérange, il m'appelle, quand j'ai quelque chose, je l'appelle. C'est depuis ce jour-là. Alors, Longuet, comme d'habitude, je l'appelle. Longuet, je vois une vidéo. Vous vous rappelez la vidéo Longuet où il avait le masque à l'hôpital. Après sa visite avec Mami Nyanga. Je vois la vidéo. J'étais tellement inquiète. J'écris à Longuet. Salut Longuet, comment tu vas? J'ai vu la vidéo où tu ne te sens pas bien et tout et tout. Ça va? Il me dit que, il m'écrit. Non, il m'envoie un voice que non, ça va un peu mieux. Il avait les problèmes de respiration, le pollen et tout. Voilà. Alors,
On se parle, je lui dis que est-ce que je peux faire quelque chose, il dit que non, ça va, tout va bien. Longuet sort de l'hôpital. Il m'appelle. On se parle, il m'appelle. Il me dit qu'il faut que j'organise un grand direct pour lui. J'ai dit, papa, c'est pourquoi? Parce que vous vous rappelez que quand son affaire est sortie avec Mami Yanga, qu'on a dit que les gens ont commencé à dire que Mami Yanga a fait ceci, Mami Yanga a fait cela. Maintenant, quand il sort de l'hôpital, il m'appelle. Il me dit, la baronne, je voudrais que tu organises un grand direct un dimanche. Je lui dis que papa, pourquoi? Il me dit que non, il est fâché parce que les gens parlent de Mami Yanga, c'est sa soeur, c'est ceci. Il faut qu'il vienne expliquer. Je lui dis que bon, moi je n'ai pas de problème pour ça. Mais tu vas expliquer. Il me dit donc qu'il est tellement fâché contre Petit Pays. Parce que Petit Pays est allé dire à Mami Yanga que qu'est-ce que Mami Yanga traîne avec un gars comme Longuet Longuet. Et il était fâché contre Petit Pays que Mundi le cherchait les problèmes. Il dit, hein? Je lui dis que tu as les preuves de ça. Il dit que oui. Mami Yanga a reçu le message de Petit Pays et Mami Yanga lui a transmis le message. Je lui dis que mais c'est pas normal. Pourquoi Mami Yanga reçoit un message de Petit Pays et te transfère ça, sachant comment tu es chaud bouillant, sachant que si tu apprends ça, ça va se gâter. Il dit que oui. Mami Yanga était tellement fâchée et Mami Yanga a dit à Petit Pays que Longuet Longuet c'est mon frère. Je ne peux pas gâter. Je dis que non, Mami Yanga pouvait dire ça sans te transférer le message qu'elle a échangé avec Petit Pays. Donc lui, il me demande de lui organiser un grand direct où il va répondre à Mundi, à Petit Pays. Je lui dis que papa, je ne peux pas faire le direct là. Moi, je ne peux pas faire un direct. Je lui dis donc, ok, envoie-moi le message de Mami Yanga. Que moi-même je vois avec mes yeux. D'abord, merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Envoyez les cadeaux. Merci, 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 merci. Partagez. Merci beaucoup, Bio Choco. Donc, je lui dis que transmets-moi le message de Mami Yanga. Le message que Petit Pays a envoyé à Mami Yanga et que Mami Yanga t'a transféré. Pour que moi, je vois quand même l'affaire. Je ne peux pas donner la page si je n'ai pas de preuves. Pour passer, te donner la page pour dire des choses aussi graves sur Longuet Longuet. Pardon, sur Petit Pays. Il me dit, oui, je savais que tu n'allais pas accepter, c'est ton père, je sais que tu es proche de lui, tu sais bien que Mundi me combat. Je lui dis, excuse-moi, quand Tubo fait mal, je lui dis. Mais là, je n'ai pas devant moi le message. Tu dis que Mami Yanga t'a transféré. Envoie, je vois, non? Je vois bien que c'est ce que Petit Pays a envoyé à Mami Yanga. Première des choses. Je ne peux pas. Merci beaucoup pour tous les cadeaux que vous envoyez sur TikTok. Je ne peux pas, moi, la baronne, donner la page si je n'ai même pas je n'ai rien. Sur quelle base je veux me baser que je vais m'asseoir pour dire que, pour te donner la page, pour parler contre Petit Pays, alors que je n'ai même pas de preuves. Tu dis que Mami Yanga t'a envoyé le message que Petit Pays lui a envoyé, que qu'est-ce que tu fous avec Longuet Longuet? Moi-même, je n'ai pas vu. Je refuse donc de faire le direct là. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne peux pas. Non, je ne peux pas donner la page. Va chez toi, tu fais le direct. C'est sûr, ça va faire le buzz. Nous tous, on va prendre, on va partager. Mais je ne peux pas faire le direct là, Longuet. Parce que je n'ai pas de preuves. Et même si j'avais des preuves évidentes. Mami Yanga, qui est une sénatrice, elle discute avec toi, elle discute avec Petit Pays qui est son frère. Est-ce que c'est normal que Petit Pays lui dit quelque chose? Elle te dit ça. Sachant que vous êtes en rivalité, ou pas en rivalité, vous avez déjà des problèmes à la base. Est-ce que Mami Yanga, une sénatrice doit faire le Congo ça entre les artistes? Qu'est-ce qu'une sénatrice fait de faire le Congo ça? Je lui ai demandé ça. Est-ce que tu trouves bien que même si Petit Pays a dit quelque chose à Mami Yanga doit venir te dire ça, sachant que tu vas te fâcher? Est-ce que c'est normal? Je lui ai donc dit que si moi je n'ai pas de preuves,
déjà, je ne ferai pas de direct. Je ne donnerai pas ma tâche. Il m'a dit que, parce que je défends toujours Petit Pays, et que Petit Pays est mon frère. Dieu seul sait que Tubo, quand il fait ce qui est bien, je dis qu'il est bien. Mais quand il fait ce qui est mauvais, je lui dis ça. Tout le monde le sait. C'est la même chose. Le problème, c'est que Longuet n'accepte pas qu'on lui dise la vérité. Tubo, au moins, quand je lui dis que Tubo, ça là, je crois que ce n'était pas top. Il accepte quand même. Mais Longuet n'accepte pas ça. Quand j'ai refusé, il a fait son direct que vous avez vu sur le tarot. Si vous écoutez bien le direct, vous allez voir, il disait qu'il y a un artiste qui est allé parler. Il n'a pas osé prononcer le nom de Petit Pays. Est parti dire à Mami Nyanga que je fais quoi avec Mami Nyanga. Mami Nyanga fait quoi à côté de moi. Et Mami Nyanga lui a répondu que c'est mon frère. C'est mon frère. Ce n'est pas une question de politique. Si vous écoutez le direct, il avait dit ça dedans. Il parlait, bien entendu, de Petit Pays. Mais j'ai dit que je ne fais pas de direct pour ça. Il s'est fâché contre moi. J'ai dit que je ne donne pas ma page pour les bêtises. Oui, oui, oui. Va faire chez toi. Nous, on va partager. Nous, on va partager. Je ne peux pas, sur des faits qui n'ont ni technique que donner une page pour parler de Petit Pays. Il faut être honnête. Et je n'ai pas vu de message. Mami Nyanga est une sénatrice. Elle ne peut pas avoir une discussion avec son frère Petit Pays. Et elle prend la discussion, elle va déposer chez Longuet. Elle sait bien qu'ils ne s'entendent pas. C'est l'eau et le feu. Bref. Moi, depuis son histoire, j'ai fait vu, ignorer. Je tape l'œil. Son histoire de tarot est venue ici sur Internet. Vous avez vu, j'ai tapé l'œil. Je n'ai rien dit. J'observais, je regardais, j'étais ailleurs. Il y a eu tous ces problèmes, j'étais ailleurs. Maintenant, le 25 mai, non, c'était le 26, au soir, j'apprends que Longuet est en zone de rétention. Ce sont mes informateurs de l'intérieur qui me disent. Je me tais, je fais comme si je ne connais rien. Je me dis, c'est une petite histoire, on l'a arrêté, on va le laisser. Le 27, j'attends, il n'y a rien. Le 28, rien. Le 29, rien. C'est comme ça que moi, j'écris à Longuet. Je dis, bonsoir, mon frère, comment tu vas? Bien. J'ai appris que c'est un peu chaud. Est-ce que tu te sens? Ça va. Je n'ai pas vu de retour. J'ai vu un trait. Je n'ai pas vu deux traits. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas lire. J'écris à Joël de Châteaurouge. Je lui dis, écoute, gars, moi, j'ai une petite info. Je dis, c'est comment ça va? Je lui dis qu'écoute, j'ai appris que Longuet a un peu de petit. Et c'est là qu'il me dit, oui, effectivement, Longuet est en zone de rétention. Qu'est-ce qu'on appelle zone de rétention? Comme il a eu un OQTF, on l'a arrêté à la frontière de l'Allemagne là-bas. Vers l'Allemagne là-bas. Et la zone de rétention, c'est que tu attends, on peut te transférer au Cameroun. J'apprends la nouvelle, je me tais. J'écris à Amo, en sachant déjà ce qui se passe. Je dis à Amo, bonjour. Puisque Amo avait fait un post que oui, ça fait 4 jours, Longuet n'est pas là, vous n'avez pas demandé où il est. Je lui ai écrit, je lui ai dit que gars, c'est comment? J'apprends que Longuet est en zone de rétention et tout. Il me dit oui. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je peux dire, il dit non. Il me dit, s'il te plaît, n'en parle pas. Je me tais. Je me tais. Ensuite, Jules de Châteaurouge me refait signe. Je lui dis, en zone de rétention, c'est un danger, tu peux partir au Cameroun. S'il veut partir au Cameroun, on se tait. Mais si lui, il a l'intention de rester ici, c'est mieux qu'on se mobilise pour interpeller les associations pour pouvoir le sortir de là. Parce que normalement, il mérite l'asile. C'est comme ça que Jules de Châteaurouge contacte Longuet.
Il demande à Longuet. Longuet lui dit, mot à mot, que si on peut lancer la mobilisation, on lance. Lui n'a aucun problème. Il est déjà là. Les gens savent déjà. Et il souhaite qu'on crée un PayPal pour l'aider à payer ses avocats. Vous comprenez, non? C'est comme ça que quand Joël me dit ça, je fais le premier post que vous avez vu vendredi vers 19 h. C'est avec son accord. Et je dis bien, nous allons mobiliser pour que Longuet ne soit pas rapatrié. Je fais ce post. J'écris à Amout. Parce que je n'aime pas la manipulation. Quand je vous respecte, respectez-moi. Respectez-moi. Je vous respecte, vous respectez-moi. Si vous voulez m'humilier à Mondovision, je vais toujours répondre. Je vous respecte, respectez-moi. C'est tout ce que je demande. Sinon, ça ira ou ça ira. Personne ne paye le loyer de personne ici. Personne ne mange derrière personne ici. Là. J'écris à Amout. Je lui dis, si tu vois mon post sur Internet, c'est parce que Longuet a permis que je poste et il a demandé la mobilisation. C'est lui qui m'a permis de dire ça. Amout me dit, ok. Vous avez compris, non? Je n'ai rien fait derrière son dos. Alors, j'ai été surprise, étonnée de voir Amout dire que Longuet n'a envoyé personne. Alors qu'il sait. Quand j'ai fait le post, 5 minutes après, je lui ai écrit. Je lui ai dit que ne t'étonne pas de voir ce post. C'est moi parce qu'il a demandé que je mobilise. Et je vais le faire. Parce que après, je vais créer un PayPal. Mais je ne peux pas créer, je ne peux pas annoncer l'affaire, je crée un PayPal. Il n'y a pas de logique. Laissez les gens digérer l'information. Laissez les gens digérer l'information. Et ils voulaient que je finis, je poste comme je poste là, je fais déjà le PayPal. Non, ça ne se fait pas comme ça. Pour demander l'argent aux gens, il faut un peu de classe. C'est comment? Donc, je suis surprise, étonnée, voire sidérée de voir la sortie de Longuet hier. Alors, je dis donc à Joël Le Château Rouge, Joël Le Château Rouge me dit, ok, tu peux mobiliser, il faut créer un PayPal. Je lui dis, Joël, il y avait déjà le PayPal que tu avais fait quand il y avait son histoire de vidéo qui est sortie là. Réactive ce PayPal, tu me donnes le lien. Mais je vous conseille qu'on laisse 2 jours passer. On ne peut pas dire vendredi on demande à l'argent aux gens. On laisse les gens prendre l'information. Et j'avais l'intention de faire un direct mobilisation aujourd'hui pour l'aider à payer les avocats. Il me dit, tu as raison. Il cherche à activer parce que moi, j'ai dit que je ne veux rien créer. Je ne veux pas que 5 francs passent par moi pour que ça m'évite les problèmes. C'est comme ça que Aïcha Kamoas, parce que Longuet a demandé qu'on voit aussi Aïcha Kamoas pour la cagnotte, créer la cagnotte. Quand donc il a Aïcha, Aïcha lui dit, je ne peux pas traverser la grande sœur Lolita. Joël m'a dit qu'on a commencé avec, et elle va donner le coup d'envoi avec le PayPal qu'on aura créé, et puis on va partager partout. Aïcha attendait mon appel. J'attendais aussi que Joël crée le PayPal. Hier samedi, vers 12 h, Lily Paulson m'appelle. Bonjour, ça va là-bas? Je dis ça va. Je t'appelle de la part de Longuet. Vraiment, j'ai une idée et tout. J'ai dit comment ça? Longuet, comment? Elle me dit oui, j'ai proposé à Longuet qu'on fasse plutôt le litchi, pas le PayPal. Je lui dis que, ok, pourquoi le litchi? Elle m'explique un peu. Je lui dis que qui t'a demandé ça? Elle dit que c'est Longuet. Je lui dis que bon, écoute, on va faire simple. Demande à Longuet que si c'est le litchi qu'il veut, on dit Joël annule le PayPal.
Je dis donc à Lily Paulson que appelle plutôt Joël de Château-Rouge. Tu vois avec lui si ce sera le Litchi ou le PayPal. Moi, tout ce que vous créez, moi, tout ce que je veux, c'est le bon lien pour mettre sur ma page. C'est tout. Je ne veux rien d'autre. Moi, je ne veux pas que 5 francs passent par moi. C'est comme ça que Lily Paulson appelle Joël de Château-Rouge et discute avec. Eux, ils décident. En soirée, Joël m'a envoyé le lien PayPal. J'avais décidé aujourd'hui de faire le direct. Sauf que le soir, je suis assise. Je vois ceci sur la page de quelqu'un. J'ai dit que, qui? Vous faites ça comment? Je vois ça. Voilà, où vous pouvez apporter votre soutien. Oui, donc on a vu aussi la sortie du général Valsero. D'après ses dires, enfin moi si j'ai bien compris, hein, si tu te retrouves dans cette situation, c'est par rapport à la fréquentation. C'est Patson. Excuse-moi, Patson. Pardon ma soeur, excuse-moi, attends, je veux même te prendre là. Patson, excuse-moi maman. Patson, maman, excuse-moi maman. Ouais. C'est Patson, excusez-moi, à Amiens. Excusez-moi vraiment. Je ne veux pas, je m'excuse, c'est pas Lily Paulson, c'est Patson de Amiens. Patson, je suis en train de t'appeler là. Oui, ma soeur, bonjour. Je n'étais pas mis en direct, hein. Je n'étais pas mis en direct. T'inquiète pas. Oui, j'ai corrigé, Patson, excuse-moi. Tu veux dire un mot ou pas? Juste dis la vérité, tu veux ou pas? Ok. Ok. Donc j'ai dit c'est Patson, excusez-moi, de Amiens. Voilà, c'est pas Lily Paulson, c'est Patson. Lily Paulson, je m'excuse, c'est pas toi. C'est Patson de Amiens. Donc, elle m'appelle, elle me dit, elle propose le litchi. Parce que c'est plus easy. Je lui dis que non. Même si c'est toi qui crée le litchi, donnez-moi seulement le lien que je vais mettre sur ma page. C'est tout. Rien d'autre. Donc, j'ai donc été étonné. Si tu te retrouves dans cette situation, c'est par rapport à tes fréquentations ici sur Paris. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce ne sont pas mes fréquentations qui m'ont donné. Oui, donc on a vu. Ça là, c'est en zone de rétention qu'il est sur TikTok en train de bavarder. Tu vois donc, on ne peut pas te conseiller, Longuet. Tu es dans la mouille. Tu es dans les problèmes. Tu as le temps de venir sur Internet, sur TikTok, pour bavarder. Qui peut te croire? Qui peut t'aider? Aussi la sortie du général Valsero. D'après ses dires, enfin moi si j'ai bien compris. Attends. Ah, ok. Excusez-moi, on va vite prendre Patson. Oui, bonjour Patson. Oui, bonsoir la baronne, bonsoir. Bonjour. C'est toi qui m'as appelé hier par rapport au litchi concernant Longuet. Hier, vers midi, comme ça, tu m'as appelé, je t'ai donné ma position. Est-ce que tu peux un peu expliquer, c'est-à-dire que la vérité? Ok. Donc, disons que Longuet, le jour que... il m'a appelé déjà il y a de cela 3-4 jours pour m'expliquer qu'il était dans le centre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Avec les avocats, ça va s'arranger. Donc, voilà. Et je crois que c'est hier que je t'ai appelé. Hier, vers midi, 13h, comme ça. Voilà, parce que moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, Longuet, comment tu vas, tout et tout. Il m'a dit que ça va, j'ai juste un souci sur les avocats. Je lui demande, qu'est-ce que je peux donc faire pour t'aider? Il me dit, franchement, là, aujourd'hui, c'est juste le problème des avocats. Je lui ai dit, ok, je vais essayer de voir si on peut créer un litige pour t'aider avec d'autres personnes. Il m'a dit, ok, c'est toi qui vois. Il n'y a pas de souci. Tu peux contacter Joël et puis tu verras avec lui.
il m'a pas imposé quoi que ce soit. J'ai demandé ce que je peux faire moi à mon niveau, en tant que promotrice, mon invité sur Amiens, ce que je peux faire pour l'aider avec mon association. Et il m'a juste dit qu'il y a des problèmes d'avocat. Donc c'est comme ça que je contacte Aïcha et Joël. Aïcha qui m'a dit que non, Patson, moi je peux rien faire tant que j'ai ma grande sœur la baronne qui est aussi dans le dossier. Je dois respecter le droit d'aînesse. Je lui ai dit, ok, pas de souci, Aïcha, je vais essayer de contacter la baronne, il n'y a pas de souci. C'est là où je t'appelle, je t'explique et je te dis qu'Aïcha, effectivement, j'ai d'ailleurs respecté cette dame qui a dit que je ne peux pas dépasser le droit d'aînesse. C'est ce que je t'ai expliqué d'ailleurs. Je t'ai proposé que qu'est-ce qu'on peut faire. Tu m'as dit que toi, tu ne peux pas être dans un système où tu vas toucher l'argent. Mais que s'il y a quelque chose qui se produit, tu vas partager. Et qu'il faut vraiment qu'on laisse le temps aux gens de pouvoir assimiler la nouvelle, de pouvoir comprendre ce qui se passe avant de demander de l'aide. Tu m'as dit, laisse, on va le faire, mais laissons le temps au temps. Et tu m'as expliqué que Joël avait déjà créé un PayPal comme ça pour l'aider, à voir s'il faut réactiver ce PayPal ou est-ce qu'il faut créer autre chose. Mais toi, tu es partante pour l'aider, afin vraiment de mobiliser du monde et de partager partout sur tes plateformes. Merci. J'ai dit, ok, je vais contacter Joël à ce moment pour voir. Je contacte aussi Joël sur Facebook. Il me dit, oui, Patson, en effet, j'avais déjà créé un PayPal, mais seulement, je ne sais pas s'il est toujours fonctionnel. Il faut que je regarde. Il a regardé, il m'a dit, oui, il est toujours là. Mais seulement, comme ça se mélange avec mon personnel, je pense qu'il faut que je crée un nouveau. Je lui dis, peut-être le mieux, c'est de créer un litige, comme ça, tout le monde peut payer, comme ça sera par carte bancaire, que peut-être tout le monde n'a pas PayPal. Et comme tu expliques, il faut que ça rentre dans ton compte bancaire. Je lui ai même proposé que je pouvais le prendre sur mon compte associatif. Et comme ça, je pouvais séparer l'argent de Longuet. Parce que quand ça arrive dans le compte, on sait que c'est le litige. Je pourrais séparer son compte, l'argent qui va entrer pour lui, et moi, mon argent qui est dans mon compte. Parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas tout mélanger pour que demain, ça crée les problèmes. C'est ça. Donc, il était question de voir maintenant de créer un PayPal parce que pour lui, Joël, il a dit que non, qu'il préfère que ce soit PayPal parce que le litige, ils prennent des frais quand on les crée. Moi, je lui ai dit, même si on prend les frais, l'essentiel, c'est qu'on puisse avoir une partie au moins qui va l'aider à payer les frais d'avocat. Il m'a dit, laisse-moi réfléchir. Le soir, effectivement, comme il t'a envoyé le PayPal là, c'est la même chose qu'il m'a aussi envoyé. Donc, voilà, pour ma part, il n'y a pas grande chose. Et depuis, je n'ai pas eu Longuet aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment faire cette démarche pour l'aider, effectivement, pour payer les avocats. Donc, c'était le but. Et je sais que la baronne aussi, tu étais prête de mobiliser vraiment du monde pour l'aider à payer ses frais d'avocat. Donc, voilà, pour ma part. Merci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse dans la vérité. Parce que tu sais, si moi, Dieu a même fait que tu m'appelles, parce que si je parlais seul là, on allait dire que je mens, je ceci, je cela. Et depuis hier, je te dis que je ne veux pas qu'un centime passe par moi, parce que je ne veux pas les problèmes. Attendons, je t'ai même toi-même conseillé que ne fais pas le litige, parce que ça risque de te retomber dessus. Laisse Joël nous donner un lien que nous tous on va partager. Comme ça, l'argent arrive vers lui et il a le contrôle. Est-ce que c'est pas ce que je t'ai conseillé, ma soeur? C'est ça. Je t'ai dit, évite d'avoir l'argent de Longuet dans ton compte. Ça risque de te créer des problèmes. Laisse Joël, il va gérer avec lui. Il nous donne un lien, nous tous on partage. Merci beaucoup, ma soeur Patson. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Voici la promotrice qui m'a appelé hier. Moi, je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir. J'aime pas le misoci. Si quelqu'un veut vous aider, soyez... Longuet fait en public comme s'il ne me parle pas, mais en privé, il me parle. C'est pas bien. Tu dis que j'ai gâté ta vie, mais tu passes le temps à me parler. Si quelqu'un gâte ma vie, je ne vais pas lui parler. Comment moi j'ai gâté ta vie et tu me parles tout le temps? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux mentir? En temps normal, on ne doit même pas organiser des litiges pour toi. Il faut que je... Maintenant, je vais te dire la vérité sans état d'âme. Tu as combien par concert? Si on t'aide ici en France, on va aider les autres comment? Il faut... Maintenant, je vais te dire la vérité. En temps normal, tu devrais pouvoir te payer des avocats. Si tu portes le Louboutin de 5 000 €, tu peux te payer des avocats. Il faut arrêter ça. Parce qu'on vous soutient dans la mendicité, on ne peut pas vous dire ça.
Oh, la baronne, c'est toi qui as gâté mon Gunda en France. Attends, regardez-moi les bêtises, c'est moi qui donne les papiers en France. Tu penses que si tu es éligible, les Français allaient refuser ça? Les Français n'allaient jamais te refuser le Ngunda si tu étais éligible. J'ai des problèmes sans vouloir déposer ça sur les gens. Je suis fatigué que chaque fois que tu as un problème, tu déposes le nom de la baronne de Suisse. Alors que derrière, tu me parles autrement. C'est quoi ces bêtises-là? Et moi, je ne suis pas d'accord que Président Amoud joue à ce jeu-là. Et il sait, quand j'ai publié, je l'ai appelé, je lui ai écrit que voilà ce que j'ai écrit. Que c'est lui qui me l'a demandé. Pourquoi écrit que les gens qui veulent parler, Longa n'a rien demandé à quelqu'un? Mais Président Amoud, moi je te respecte, hein, mon frère. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'ai trop de respect pour toi. Et je ne veux pas qu'on arrive au point où je vais te manquer de respect. Je ne veux pas arriver là. Il faut arrêter ça, grand frère. Je t'ai écrit et tu le sais. Je n'aime pas ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Mais si tu veux me jeter à la vendue populaire, je ne vais pas accepter et je veux me défendre. Sans état d'âme. Donc, respecte-moi autant que je te respecte, Président Amoud. Je voulais te le dire à Mondo Vision. Parce que j'aime pas cette façon de faire. Quand j'ai fini de faire mon post, je t'ai écrit. Et tu le sais. C'est quoi ça? Vous faites comme si je ne vous écris pas derrière quand je pose un acte. Vous êtes au courant, mais vous venez me jeter à la vendue populaire comme si j'avais fait quelque chose derrière votre dos. C'est quelle façon de faire ça? Et qui? Il ne faut pas vous comporter comme ça là. Quand vous respectez, respectez-moi. Parce que si vous ne me respectez pas, on va aller au sol nous tous. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les sous-entendus. Je n'aime pas ça. Il faut me respecter. Comme je vous respecte. C'est quoi ça? Et fini. Finissez, je vais répondre. Moi, si j'ai bien compris, hein, si tu te retrouves dans cette situation, c'est par rapport à tes fréquentations ici sur Paris. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce ne sont pas mes fréquentations qui m'ont donné le QTF. Je vais te dire sincèrement, quand moi je venais ici, je me disais que celui qui devrait me faciliter d'avoir ma protection, ce que j'étais dans ma tête, et je rêvais, hein, dans les rêves des rêves à voir. Je rêvais, je me disais que dès que j'arrive... Hein? Oui, non. Elle a été seule, non? Oui. Il est là. Il est là, il arrive. Donc, je me disais que la personne qui devait m'aider, c'était celui que tu viens de citer là. C'est ce que je... Longue, un vieux papa comme toi, tu pars du Cameroun en comptant que quand je venais en Europe, tu avais posé tous ces espoirs sur le général Vassero. Tu t'entends parler? C'est Vassero qui t'a donné le visa pour venir en Europe. C'est Vassero qui t'a permis de venir en Europe. Donc tu pars du Cameroun en comptant sur Vassero. Sur quoi? Facilité sur quoi? Quand tu pars au Cameroun, est-ce qu'il y avait déjà la vidéo? Tu as découvert la vidéo ici. Et tu t'es mis dans un combat que tu n'avais pas la force de tenir. C'est tout. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas un dixième de cardio de Vassero. Si tu savais au fond de toi que tu allais te retrouver dans tous ces problèmes en mettant cette vidéo, tu n'allais pas mener ce combat. Parce que tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je venais en Europe, j'avais posé tous mes espoirs sur Vassero. Mais attends, tu t'entends parler? C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises? Tout un père d'enfant, tu viens en Europe en comptant sur les gens qui comptent sur quelqu'un. Quand tu viens même en Europe, quelqu'un te dit qu'il va te prendre à l'aéroport. Tu arrives à l'aéroport, il n'est même pas là pour te prendre. Général Vassero te connaît où? Pour que tu aies des espoirs que quand tu vas arriver en Europe, tu comptes sur Général Vassero. Général Vassero habite déjà en France. Pour que tu comptes, il fait quoi? Il est autorité française. Il donne les papiers en France. Il va te servir à quoi? Général Vassero t'a dit ce qu'il pense par rapport à sa réalité de l'Europe. Tu n'as pas écouté. C'est tombé, ça a cuit sur toi, c'est tout. On t'a dit ce qu'on avait à dire. Il y a quoi? Celui que tu viens de citer là. C'est ce que j'imaginais, quoi.
À ma grande surprise, j'ai vu le contraire. Et tout ce qu'il avait dit, c'est que ne fréquente pas les Nganda, ne fréquente, toi-même tu connais l'Europe. Avec le stress que je vivais, si je m'enfermais sur moi-même dans une maison, ici en France, de l'autre côté, on m'a déjà sali là-bas. Longue, tu parles comme ça, comme... Ma puce, donne-moi mon mouchoir là, s'il te plaît. C'est chaud ici. Hein. Tu veux manger? Merci beaucoup, mon cœur. Je t'adore. Quand tu venais en Europe, attends, j'ai oublié, excusez-moi, on va réécouter pour que je réponde parce que j'ai oublié. Non, je me disais que la personne qui devrait m'aider, c'était celui que tu viens de citer là. C'est ce que j'imaginais, quoi. À ma grande surprise, j'ai vu le contraire. Et tout ce qu'il avait dit, c'est que ne fréquente pas les Nganda, ne fréquente, toi-même tu connais l'Europe. Avec le stress que je vivais, si je m'enfermais sur moi-même dans une maison, ici. Longue, tu parles comme quelqu'un qui ne connaît pas l'Europe. Tu es nouvellement en Europe. Tu as fait l'Europe longtemps. Tu connais la vérité, tu connais la réalité. On t'a donné des conseils, tu es libre de suivre ou pas. Tu es libre de suivre nos conseils ou pas. On t'a dit, un artiste ne se pavane pas. Tu as décidé de te pavaner. On s'en fout. On te donne les conseils. Est-ce que c'est parce qu'on te donne les conseils que tu estimes que tout le monde que tu as connu au début quand tu es venu marcher avec toi, ils sont où? On t'a donné les conseils par rapport aux réalités de l'Europe. Tu as refusé d'écouter, c'est ton choix. Pourquoi tu vas accuser les gens si tu fais des bêtises? Tu dis que le stress que je connais, le stress... Mais est-ce que tu viens nouvellement en Europe? Une nouvelle personne, on allait comprendre. Mais toi, tu es en Europe depuis. Tu pouvais décider de rester, comme on t'a dit, ou bien de continuer à faire l'Ngana. Tu as décidé et puis voilà. L'OQTF n'a jamais été servi par Général Valsero. France. De l'autre côté, on m'a déjà sali. La baronne a déjà dit à toutes les femmes que vous qui avez les enfants de 14 ans, évitez Longue. Ahmed Kamé a dit la même chose. Donc toutes les femmes m'évitent parce que la baronne a donné le mot d'ordre. Que sachez. Toutes les femmes t'évitent parce que la baronne a donné le mot d'ordre. Moi seule la baronne, je commande toutes les femmes de Mbeng. Jusqu'à je donne le mot d'ordre aux femmes de ne pas t'approcher, elles t'approchent. Elles ne t'approchent pas. Longueur, on peut être comme ça. Je suis au niveau où je peux commander. Je suis assise ici en Suisse. Tu te promènes partout à machin. Longueur, ne fait pas qu'elle parle. Tu te promènes en France là. Donc depuis qu'elle a donné l'ordre là, tu n'as pas yoxé en France. Tu n'as pas miné en France. Les femmes ne t'approchent pas parce que ta bouche, elle fuit ta bouche, ce n'est pas quelque chose d'autre. Prenons Flafla que tu as eu dernièrement. On t'a vu faire la vidéo avec Flafla. Oh, c'est une grande artiste. Oh, ceci. Oh, Flafla. Oh, Flafla. Flafla a bu ton champagne. Flafla a refusé de mbinda avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as porté Flafla, tu as déposé sur Internet. Tu dis que si Flafla ne rembourse pas les 2 bouteilles de champagne que tu lui as offert, tu vas la verser au sol. Merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Prenons Flafla. Tu as insulté Flafla, c'est une fausse artiste, c'est une ceci, c'est une cela. Flafla a menacé d'aller te porter plainte. Je suis au courant. D'accord? Dieu merci, Flafla ne t'a pas... Moi, quand on m'a dit qu'on t'a arrêté, j'ai cru que c'était Flafla qui t'avait porté plainte. Pour harcèlement. Mais Flafla ne t'a pas porté plainte. Seulement la vidéo que tu as fait sur Flafla, là, si elle n'a pas te porté plainte, c'est encore un sac de problèmes. Petit champagne que Flafla a bu avec toi. Tu es venu la déposer sur Internet. Tu lui as fait une grosse vidéo. Une femme qui a tous ses sens.
Quelle est la femme qui va venir être avec toi? Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Flafla de te fuir? Flafla fait la vidéo avec toi. On a vu comment vous étiez en train de manger, boire le champagne. J'étais là. Flafla a dit qu'elle ne veut pas nyoxer avec toi. J'étais dans la chambre avec vous. J'étais là. Flafla a refusé. Tu t'es fâché que si Flafla ne donne pas son couetou, tu vas la déposer sur Internet. On t'a calmé, fatigué que ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu as écouté qui? On s'est réveillé un matin, tu étais en train d'insulter Flafla. Tu étais en train d'insulter Flafla. Parce que Flafla a refusé de te donner son couetou pour 2 bouteilles de champagne. Tu as dit que soit Flafla rembourse les bouteilles de champagne qu'elle a bu, soit tu l'amènes sur Internet. C'est moi qui ai demandé à Flafla de ne pas me binder avec toi. Il y a quoi? Qu'un vieil ne veut pas se respecter. Tu dis que la baronne est ceci, la baronne c'est là, mais toi tu me parles. Toi tu me parles. Vous faites même ça comment? Parce que je suis calme. Il y a Lokameni qui t'aime là-bas. Pourquoi tu ne peux pas te marier avec elle? Lokameni peut te régulariser en France. Hein? Lokameni que tu vois là, elle est en manque de Bangala. Lokameni peut te prendre en mariage. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas prendre Lokameni, tu te maries avec elle. Elle peut te supporter. Parce qu'elle a la sorcellerie dans le ventre. Toi-même, tu es un zinzin. Donc, une sorcière et un zinzin, ça peut donner. Tu es en zone de rétention, tu as le temps de faire la vidéo pour m'insulter. Et on me dit de laisser. Pour que tu mentes sur moi. Je réponds bien. Et puis ça ne va nulle part. Vous croyez que parce qu'on est calme, on a peur de vous? Vous croyez que parce qu'on a peur de vous? Il y a quoi? Vous voulez m'humilier alors que moi, je fais les choses avec un cœur? Voilà quelqu'un qu'on arrête, tout ce qu'il veut, c'est le litchi. Le litchi, le litchi, le litchi. Tu ne laisses même pas qu'on parle. Depuis vendredi, les gens m'insultent sur ma page. À cause de toi. Parce que je demande la mobilisation. Tu viens te placer sur Internet pour m'insulter. Et dire que tous tes problèmes en France, je suis responsable. Regarde-moi les bêtises. Je fais partie de la France. Je donne les papiers en France. Tu penses que les autorités écoutent tout ce qui se passe en France? Ils ont regardé les données. Tu as d'abord une condamnation qui est lourde en France. Rien que sur ça, tu aurais pu aller en Belgique, en Italie, en Allemagne. On t'aurait donné l'asile. Mais en France déjà, c'est un peu chaud. On t'a refusé l'asile. Et les autorités camerounaises s'entendent beaucoup avec les autorités françaises. Je vais même te donner une petite information. Bisous la tomate a dit que Tabalata tapé sec quand vous vous êtes vus. Bisous la tomate a dit que Tabalata tapé sec quand vous vous êtes vus. Il était là. Il confirme. Tabalata dit qu'on t'a refusé l'asile parce que l'État camerounais a écrit à l'État français. Que Tabalata tapé ça sec le jour que vous êtes vus. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Bisous la tomate qui dit. Oui. Il dit que Tabalata l'a dit en face. On t'a refusé le Munda parce que les autorités camerounaises se sont opposées. Ça, je ne dis pas. Tu viens me poser les choses au corps. Oh, la baronne, laisse, ne parle pas. On a donné le mot d'ordre. Que sachez que... On avait fait des lives comme ça sur toi. On avait fait un direct pour dire que Longuet n'aime que les filles de 14 ans. Vous, les filles qui aimez Longuet là, sachez que Longuet n'aime que les filles de 14 ans. C'est pour dire que quoi, en tant qu'influenceuse, que vraiment, il faut le blacklister. La même chose que Ahmed Kouri a dit, il avait dit la même chose. Moi, je suis artiste, j'ai les chansons de Donc, voilà quelqu'un qui est en zone de rétention. Il est sur TikTok, en train d'insulter les gens qui essaient de mobiliser pour lui. Il m'accuse, il accuse Vassero. Je te repose la question, est-ce que c'est moi et Vassero qui t'avons refusé l'asile en France? Nous travaillons pour les autorités françaises? Non. On t'a refusé sur la base de ce que tu as présenté. Si tu n'es pas sérieux, c'est ton problème. Tu ne peux pas m'accuser de ça. Oui. D'accord? Ta place, et il faut aller te marier avec Lokameni et fiche-nous la paix. Tu sais, je t'explique un peu longueur. Nous avons décidé de lancer le PayPal. C'était parce que pour moi, tu es mon frère. Et j'estimais que... Parce qu'en temps normal, on ne doit pas t'aider.
On ne doit pas lancer. Depuis qu'on t'a arrêté, tout ce qu'on me harcèle que le PayPal n'est pas encore prêt. Le PayPal, c'est moi qui freine. J'ai dit non, laissez les gens respirer et puis dimanche ou lundi, on lance le PayPal. Longuet, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on cotise pour lui. C'est le PayPal. C'est chercher l'argent. Longuet, tu n'as pas honte de lancer la quête comme ça? Avec tout l'argent que tu travailles comme artiste, tu es incapable de te payer un avocat. Maintenant, je vais te dire les vérités en face. Je vais te dire les vérités en face. Il faut que peut-être parfois, quand vous venez sur Internet, vouloir me salir, il faut que je vous dise ça en face. Est-ce que normalement on doit cotiser pour toi pour prendre un avocat? Disons-nous les vérités. Est-ce qu'on doit cotiser pour toi? Depuis qu'on t'a arrêté, tout ce qu'on me harcèle, oh le PayPal n'est pas prêt. Moi j'ai reçu le PayPal hier. Et quand j'ouvre Internet, je vois que tu es en zone de rétention. Ta bouche sort, tu m'insultes. Que cela fasse alors le PayPal. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une vérité. En temps normal, en tant qu'artiste, toi-même tu dis que tu gagnes les 4 000, les 5 000 euros par concert. Tu peux te payer un avocat. On ne devrait pas cotiser pour toi. On doit prendre l'argent et le donner aux vrais nécessiteux. Aux vrais nécessiteux. Quand on te voit, tu as envie de rentrer au Cameroun. Longuet, est-ce que tu as dit au Camerounais que tu as acheté plus de 4 billets d'avion pour rentrer au Cameroun? C'est parce que tu n'as pas de passeport. Mais tu peux aller prendre un laisser-aller, tu pars au Cameroun. Rien ne va te faire. Tu penses que quand les autorités camerounaises te voient avec les tabalas, on voit que tu as fait la paix avec les tabalas. On te voit avec Mami Nyanga qui est sénatrice RDPC. Tu ne vois pas que ça brouille l'information. Parce que si tu combats un régime, tu veux une protection, on ne doit pas te voir avec les autorités influentes de ce pays-là. Ça veut dire que ça va. Donc, prends tes pieds, tu rentres au Cameroun. Quand on te voit, on voit même pas, c'est même pas quelqu'un qui a envie même qu'on l'aide. Sinon, tu n'aurais pas fait ce que tu es en train de faire là. Tu es toi-même en train de vouloir rentrer au Cameroun. Moi, la seule chose que je vais dire, je suis sûr que si tu rentres au Cameroun, les autorités camerounaises ne vont rien te faire. Au vu du tapage là. Oui, le problème que tu as, c'est que tu ne veux pas rentrer dans ces conditions-là. Sachant que, comment tu vas faire pour revenir? Parce que si on te rapatrie, tu as encore 10 ans, l'Union européenne, tu ne pourras pas entrer. Moi, je me battais plus pour ça. Parce que je sais que si tu as l'asile, on te donne les papiers, tu peux aller un peu partout en Afrique. Même si tu ne pars pas au Cameroun, tu peux quand même voyager tranquillement. Tu peux faire tes activités en Europe. Pas comme tu es là sans papier, tu prends les chauffeurs. Si tu risquais beaucoup, on devait t'arrêter. Si tu n'as pas de papier, un jour on va t'arrêter dans une frontière. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne peux pas marcher. Tu dis que tu demandes une protection contre les gens d'un pays, comme le Cameroun. On te voit, tu te promènes, tu parles avec celui que tu es venu incriminer, Tabala. On te voit avec lui. Ça veut dire que si tu l'as pardonné, on peut te laisser aller au Cameroun. On te voit avec les sénatrices RDPC. Est-ce qu'il y a la logique dans ta demande d'asile? Non. Ça veut dire que tu n'es pas en danger au Cameroun. Il faut aussi lire les choses. Vous croyez que tout ce que vous faites là, on ne voit pas? Au lieu que tu regardes ça, tu essaies de m'accuser. Moi qui me bats chaque jour et chaque fois que tu as des problèmes, je suis à côté de toi. Je t'écris, je te parle. Ta sénatrice là, qui est venue te donner l'information que Petit Pays lui a donnée, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Si une sénatrice parle avec Petit Pays, elle vient te dire ce que Petit Pays a dit, n'est-ce pas? C'est pour créer le problème. Est-ce que Mami Nyanga doit te dire ce que la discussion qu'elle a eue avec Petit Pays? Moi, je parle avec Petit Pays. Est-ce que je peux te dire un jour ce que Petit Pays a dit de toi? Ou ce que toi, tu dis de Petit Pays? C'est parce que tu as voulu qu'on arrive là. Et j'ai éclairci les choses. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Le Ngunda que tu n'as pas eu là, est-ce qu'avec toutes les images que tu avais là, tu ne devais pas avoir le Ngunda, tu devais avoir un très bon Ngunda.
Mais la bipolarité. Et quand on te dit qu'un artiste ne joue pas les clowns partout, tu crois qu'on te ment. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Mais puisque tu as choisi ça, on te regarde. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Tu as reçu ton OQTF depuis. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de cette OQTF? Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de cette OQTF? C'est nous qui t'avons servi l'OQTF. C'est quoi ça? Président, je te dis, demain, Longa va dire que tu l'avais exploité. Et tu viendras me dire. C'est une question de temps. Il a accusé Maurice Kamto ici, là. Que Maurice Kamto n'a jamais regardé son cas, n'a jamais ceci. Comme si un engagement politique est une prise en charge. Quand tu chantais Ayo Africa, oh Ayo Africa, Ayo Africa, tu avais demandé l'autorisation de Maurice Kamto. Maurice Kamto était là. Quand tu disais que les Blancs coupent les forêts, les ceci, tu avais pris le côté où tu chantais pour le peuple. Personne ne connaissait Maurice Kamto. Je crois que nous tous on a connu Maurice Kamto en 2018. Tu avais déjà des thèmes pour dénoncer. Tu n'as pas demandé son avis pour te mettre, oh je vais mourir pour vous, oh le peuple camerounais, oh je vais vous libérer. Tu n'avais pas demandé l'avis de Maurice Kamto. Pourquoi vous pensez qu'une position politique engage quelqu'un à vous suivre? Quand tu as commencé à chanter Ayo Africa, tu avais demandé l'accord de Maurice Kamto? Tu avais demandé son avis? Est-ce que lui-même, on le connaissait déjà? Toi, tu chantais déjà? Mais maintenant, tu l'accuses que, oh, il n'a jamais rien fait pour toi. Oh, il ne t'a jamais cherché. Il devait te chercher sur quelle base? La conviction politique est personnelle. Vous ne devez rien attendre des politiciens quand on s'engage. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Moi, j'ai décidé de dénoncer. Personne ne m'a demandé de dénoncer. Personne. Je pouvais être dans le confort, aller au Cameroun, me promener et revenir. J'ai décidé de dénoncer et je ne vais jamais accuser personne. C'est un choix personnel qui m'engage. Et si on dit que je ne pars plus au Cameroun comme maintenant, j'assume et j'accepte parce que c'est moi qui ai décidé de dénoncer pour les plus pauvres au Cameroun. Personne ne m'a forcé. Mais toi, chaque fois tu veux faire comme si quelqu'un devait être reconnaissant pour ta sortie. Est-ce que Maurice Kamto t'a demandé de faire quelque chose? Il faut arrêter ça. C'est un choix personnel, la dénonciation politique. Quand on décide, on dénonce. Est-ce que Maurice Kamto t'avait envoyé faire la vidéo pour t'asseoir que mettez Pomba ici, mettez Kamto ici, reprenez les élections? Si c'est que c'est ça, on choisit. Quand tu avais mis ta caméra, qui t'avait demandé? Tu l'avais appelé pour lui demander, il t'a demandé de faire ça? Jamais. Tu as décidé toi-même, au vu de la situation, de faire la vidéo pour dire qu'on avait volé l'élection de Maurice Kamto. Maintenant, c'est comme une prise en charge. On est fatigué. Oh, Maurice Kamto ne t'a jamais demandé. Oh, ils t'ont appelé pour venir chanter. Tu as demandé l'argent, ça n'a pas marché. C'était comme moi qui devais payer l'argent là. Longa est venu. Il dit que pour chanter le meeting du 31, il faut l'argent. Il demande 4 000, ou il a demandé 4 500 €. Si on l'avait donné, il partait chanter. Hein. Il n'allait pas réfléchir. Hein. Mais, quand moi lui dit, attends d'abord ici là, il attend. Ils se sont gâtés pour ça, non? Pour l'argent là. Parce qu'il avait demandé l'argent, on a refusé de donner. On a dit que c'est une question de conviction. Le gars n'a pas chanté, c'est fini. Quand moi était au milieu en train de dire que, t'inquiète pas, il y aura. Après, le gars a rasé comme moi. Ça s'est gâté là au milieu, non? C'est pour ça qu'ils se battent, non? C'est pour ça qu'ils se battent. Si on l'avait payé ce qu'il voulait, il allait chanter pour Maurice Kamto. Où est la conviction? Longa n'a pas de conviction. Non. Donc, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que tu as un problème, tu essaies de mettre ça sur quelqu'un.
Si ce n'est pas nous, c'est Maurice Kamto, tu as pris des positions pour lui, on a pris ton passeport. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui a pris ton passeport avec les visas? Ce sont les autorités du Cameroun. Maurice Kamto n'a jamais demandé qu'on prenne ton passeport avec les visas. Maurice Kamto ne t'a jamais empêché de sortir du Cameroun. Parce que si tu veux, il faut qu'on te dise peut-être les vérités pour que tu te réveilles. Il faut arrêter ça. Que chaque fois que tu as un problème, tu essaies de mettre ça sur quelqu'un. Il faut arrêter ça. Tu aimes l'argent, tu adores l'argent. Tout pour toi, c'est l'argent, 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 l'argent. À peine j'ai publié que tu es en zone de rétention. Oh, il faut le litchi. Oh, il faut le litchi. Posez le litchi. Posez le litchi. J'ai dit, attendez. Les gens respirent. Voilà où tu commences déjà. Tu es en zone de rétention. Tu dis que tu ne m'as pas envoyé. Pourquoi tu mens? Tu savais très bien. Tu as donné l'ordre. Tu as dit oui. Que tu demandes que fasse la mobilisation. Tu l'as demandé. Et je l'ai écrit à Président que tu as donné ton accord. Pourquoi vous venez maintenant faire comme si on veut récupérer? Moi, je gagne quoi en mobilisant pour qu'on te donne l'argent? Je gagne quoi dedans? L'argent passe par moi. Je gagne un pourcentage dedans. C'est quoi ça? Je voulais éclaircir ça. Je voulais éclaircir ça. Toi-même, tu as gâté ton dossier d'asile. Personne. Et tu te sabordes chaque jour seul. Te voilà. Tu veux rentrer au Cameroun. Je ne sais même pas pourquoi on embrouille tout le monde. J'ai dit bien, Longue a acheté 4 billets d'avion qu'il a perdu pour rentrer au Cameroun. Mais je ne sais même pas pourquoi on s'embrouille. Laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. Qui rentre? Tu demandes seulement, on doit cotiser, on doit cotiser. On cotise pourquoi? Tu as suffisamment d'argent. Depuis vendredi, je me fais insulter par un inconscient. Un gars qui n'est pas reconnaissant. Il m'appelle derrière, il me parle comme une soeur, mais devant, il veut m'insulter. C'est quoi cette connerie-là? Je n'accepte plus ça. Et ne m'appelle plus jamais. Ça suffit. Tu crois que tu es qui? Et toi qui me donnes à manger ici? C'est quoi vos bêtises là? Troisième sujet. Écoutons. Troisième sujet. Excusez-moi. Hein. Troisième sujet. Nous allons écouter Vaniste un peu. Ok. Félicitations, papa. Je veux dire, soyez souvent un peu moins complexe. Cycler orienté en fonction de ses expériences, en fonction de son contexte, en fonction de ses moyens, en fonction de sa vision. Et notre vision ne doit pas être la vision des gens. On écoute les bons conseils, ceux qui nous sont utiles. Et ceux qui ne nous sont pas utiles, bah écoute, on laisse tomber. C'est un peu quand on cultive un champ et qu'on récolte le... Je voudrais déjà féliciter Vaniste et son épouse pour leur mariage. J'ai vu des gens essayer de rabaisser son épouse, que pourquoi elle a accepté polygamie. Je vais vous poser une question. Quelqu'un porte son pantalon, ça vous sert. La femme a accepté polygamie, bien commun. Son pantalon vous sert pourquoi, mes chers sœurs? C'est elle qui sait ce qu'elle sent là-bas. Il y a quoi? Il y a quoi? Ouais. Moi, je félicite Vaniste et son épouse. Sa femme a dit qu'elle est d'accord avec la polygamie. Elle est d'accord avec le bien commun. Sa famille lui a dit qu'elle accepte la polygamie. Attendez, on regarde encore. Polygamie est bien commun. C'est top, hein? Moi, je la félicite. Moi, je la félicite. Hein? Attendez. Je suis d'accord. Le gars est heureux. Sa femme est heureuse. Mais sa soeur dit qu'elle a accepté. Ça vous dérange en quoi? La femme de Vaniste dit qu'elle l'aime comme ça. Elle veut la polygamie bien commun. Vous, les Tchisa qui sont dehors là, vous la jugez pourquoi? Elle vous a dit que ça la dérange.
Elle vous a dit que son mariage la dérange. Elle vous a dit qu'elle n'est pas d'accord avec son mari. Laissez-la. Vous voulez les monogamies, vous voulez seulement être vous seul. Elle vous a dit qu'elle a accepté polygamie. Peut-être même c'est elle qui va recevoir les prochaines femmes de Vanister. Votre problème dedans, c'est quoi? Si la femme même a accepté devant vous, moi je l'ai entendu dire oui, je veux la polygamie. Attendez, peut-être on n'a pas compris. Allons sur YouTube. Peut-être là-bas, je vais vite voir. Vanister se marie en polygamie. Attendez. Attendez. Voilà ça. Écoutons. Quel est le régime matrimonial que vous avez choisi pour vivre votre mariage? Est-ce la polygamie ou la monogamie? Polygamie. Oh wow! Est-ce la polygamie pour vous ou la monogamie? Polygamie! Polygamie! Oh wow! Wow, wow! Young of a femme. Oh what? Le message que je vais passer est surtout destiné aux parents. Tous les parents qui sont là présents et qui te regardent. Tu sais, quand je suis venu voir ta mère pour la première fois, elle n'était pas contente du tout. Hein, yo? Je t'avais dit qu'il y avait, je l'ai dit ça, non? Elle n'était pas contente. Elle ne voulait pas que sa fille épouse un vendeur de pantalons parce que c'est ce que j'étais à l'époque. Je lui avais dit, je vais changer ta vie. Ha! Je lui avais dit, je vais changer la vie de ta fille. Elle était en mode, celui que ma fille nourrit va changer sa vie, mais comment? Nous sommes rentrés à la maison, tu n'étais pas, tu étais triste. Et je t'ai dit non. Si ta mère est contre notre relation, c'est parce qu'elle t'aime et elle veut ton bien. Parce qu'aucune maman ne va payer des études à sa fille et souhaiter que cette dernière finisse avec un vendeur de pantalons. Encore que je salue tous les vendeurs de pantalons. Je salue tous les vendeurs de pantalons de Nokoti. Tous les gars de Mouloulou, bonsoir. Vous tous qui m'avez vu, je vous salue. Je les salue parce que on peut vendre les pantalons aujourd'hui et importer des cargaisons de pantalons demain, ouvrir des magasins partout. Être un vendeur de pantalons n'est pas un sous-métier. Cependant, à cette époque-là, ça l'était pour nous parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et je t'avais dit, je rendrai ta mère fière de notre relation. Sois patient, comprends-la, ne lui en veux pas. Parce que si moi-même j'étais parent, je n'accepterais pas que mon enfant m'amène quelqu'un qui dit qu'il chante et qui fait la musique. Et pendant les pantalons, cependant, tu me connais, fais-moi confiance. Je vais mettre du respect sur ton nom. Oh wow! Oh wow! Excusez-moi d'être long. Quand nous nous sommes rencontrés, c'est toi qui pourvoyais aux besoins de la maison. Avec tes spectacles de contention, c'est toi qui aidais à payer le loyer. C'est toi qui rationnais, c'est toi qui me soignais quand j'étais malade. Mais tu as cru à chaque fois que je t'ai dit je vais changer ta vie, tu m'as cru. Tu ne m'as jamais demandé comment toi dont je prends soin va changer ma vie demain. Tu m'as juste cru. Je me souviens quand je t'ai dit battons-nous pour que tu ailles en Europe afin que ton talent puisse éclore. On a commencé par te chercher un passeport. Tu m'as dit ce jour non. Je crois en toi. Je sais que toi, tu changeras notre vie. Je sais que toi, tu pourras réussir plus rapidement. Alors, l'énergie que tu veux qu'on mette sur moi, on
va se mettre ensemble et la mettre sur toi. Oh ouais. Ce jour-là, j'ai compris que tu as abandonné tes rêves, tu as abandonné tes ambitions, tu as abandonné ta vie pour la mienne. Quand on allait dans les spectacles, on sortait souvent à minuit sur la moto. Une fois, on a failli nous agresser. Je me suis transformé en lion, tu sais. J'ai soulevé la moto avec toi et le motoman. Et si tu te souviens, non? Parce qu'il voulait fuir avec toi, je suis devenu plus que l'homme. Alors là, même quand il était tombé, parce que pour ma femme, je suis plus fort qu'un éléphant. Et chaque fois, c'est toi qui avais plus d'argent dans les faroutages. Et je t'ai dit, je vais te dépasser. Je t'ai dit, je n'ai pas d'adversaire dans ma vie, mais toi, tu vas devenir mon premier adversaire. Je dois te dépasser. Et c'est avec toi que j'ai commencé à apprendre à improviser pour te dépasser. Parce que je ne voulais pas que ma femme me dépasse. Et tu te souviens, ce jour dans un snap de la place. Attendez, c'est encore long. Les sons sont discours fini, pardon. J'ai eu 31 000. Et c'était le début du dépassement. Et aujourd'hui, je n'ai pas changé ta vie, non. Parce que la vision que j'ai pour toi est encore loin d'être accomplie. Honnêtement, nous les hommes, le mariage, c'est pas très important pour nous. Je m'excuse, monsieur. On le fait surtout pour honorer la femme. Parce que moi, je t'ai fait confiance. Tu m'as prouvé dès les premiers instants que tu m'aimais et ça me suffit. Tu m'as toujours été fidèle. Tu m'as toujours été respectueuse et soumise. Oui, je me suis mis à genoux aussi devant toi pour te demander pardon pas mal de fois quand j'ai fauté. J'ai décidé de te sécuriser afin que rien ni personne ne te fasse encore douter de ce que tu es mien. Cindy, tu as quelque chose à dire, maman? L'amour courant donc se traduit par les paroles, mais l'amour dans le mariage se traduit moins avec les paroles, mais plutôt avec les actes. Monsieur et maman, Oh ouais! Oh ouais! Bon, nous avons tous vu le mariage. Elle a accepté polygamie. Partage des biens. Pardon, laissez la femme d'autrui. Elle est à l'aise. Félicitations au couple. Bravo. Je l'enregistre. Maintenant, avant de finir, j'ai un petit message pour... comment on l'appelle? J'ai un petit message pour Lord Kameni. Lord Kameni, voilà ton mari qu'on va envoyer au Cameroun. Longuet, viens le récupérer, fiche-nous la paix. Je pense que Lord Kameni peut nous aider en allant récupérer Longuet. Tu as les chaos, ça sert à quoi? Ça sert seulement à faire la prédiction sur les gens, Lord Kameni. Ça sert seulement à dire que tel est ceci, tel est la Rose-Croix. Ma soeur, tu peux faire un geste quand même dans ta vie un jour. Ce message c'est pour toi. Tu peux un jour faire un geste humanitaire dans ta vie. Les chaos là te servent à quoi? Seulement aller voir la sorcellerie au Cameroun, sur les gens qui sont connus. Prends ce papier-là, tu donnes à Longuet, on va quitter dans l'affaire. Oui, je ne peux pas finir sans te dire ça, ma soeur. Oui. Prends ça, on va donner à Longuet. Hein? Tu ne peux pas avoir un papier qui sert seulement à voir la sorcellerie. À voir les gens qui sont dans comment dire, la Rose-Croix et tout. Ton papier peut servir à quelque chose. Toi-même, tu avais dit que tu es amoureuse de Longuet. Va là-bas en zone de rétention où il est vers Strasbourg, là, à la frontière allemande. Là. Tu peux l'épouser. Et puis on va rester tranquille. Tu l'épouses, tu lui donnes le papier. Tout le Cameroun te sera reconnaissant. Et on va quitter dans l'affaire. Parce que un tripolaire comme Longuet, avec une sorcière, ça devrait marcher. Pour moi, je pense que c'est un des plus beaux couples. Et je milite pour que vous vous mettez ensemble.
Je milite pour que vous vous mettez enfin ensemble. Tu ne peux pas avoir un papier qui chôme comme ça. Non, Sébastien, on ne peut pas avoir un papier qui chôme comme ça. Et puis on a une sorcière qui se promène sur Internet, à voir la sorcellerie de tout le monde. Elle a le papier, c'est serré, elle ne fout rien. Il y a sur son total, il y a les herbes partout. Elle est dérangée dans la tête. Longuet, excusez-moi, Longuet est quand même grand. Hein? Il peut t'aider. Donc, Lokameni, tout le peuple camerounais, dans son entièreté, se joint à moi pour te demander d'aller épouser Longuet. Oui. Le peuple camerounais, dans sa magnanimité, pour tous les services rendus par Longuet à la nation, on te demande ici en Mondovision d'avoir un geste humanitaire. D'ailleurs, tu nous as dit que tu es amoureuse de Longuet. Donc, ça ne peut pas trop déranger. Je voulais juste dire à Longuet que tu vas serrer ton cœur et tu vas t'épouser cette sorcière. D'accord? On n'épouse pas toujours parce qu'il y a l'amour. D'accord? Tu vas apprendre à l'aimer. Oui. Tu peux apprendre à aimer Lokameni. C'est pas compliqué. Hein? Tu peux apprendre à l'aimer. Tu fais un petit effort. Vous allez vous apprendre. Nous, on ne veut pas savoir si vous êtes d'accord ou pas. Vous vous mettez d'abord ensemble. Oui, moi je demande ça officiellement. Donc, si vous êtes d'accord, mettez amen, amen, amen. Mettez tout ça. Donc, Kameni, voilà un service que tu peux rendre à la nation. Avant de nous accuser tous de sorcellerie. Voici ce que nous te demandons en Mondovision. Tu peux faire un petit geste. Tu vas là où il est, machin là. Si tu viens inbox, je te donne le papier, tu pars là-bas. Tu t'annonces, tu dis que je vais l'épouser. Il va rester en France. Tu auras fait quelque chose de bien. Comme ça, même quand tu nous accuses, tu viens, tu dis que tel a fait ceci. Nous, on s'en fout. Tu as déjà fait un geste humanitaire. Personne ne va plus t'en vouloir sur Internet. Nous, on sera toujours avec toi. Moi, tu te parles là. Si tu épouses Longuet, je ne veux plus jamais, même si tu es sorcier, je m'en fous. Tu seras notre ami. Comment? C'est ce qu'on te demande. Longuet avait dit que ta bouche sent, mais on s'en fout. Il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas écouter Longuet. Va là-bas au centre, tu l'épouses. Même si ta bouche sent, on s'en fout. Tu lui dis que vous achetez le... Il y a les pâtes dentifrice dans le pays sinon. Tu achètes le pâte dentifrice, tu brosses devant lui. Il t'embrasse, ça va marcher. Tu pars à la pharmacie, il y a les trucs contre les bouches qui sentent là. Tu pars demander. Si tu ne le connais pas, il te dit. Il va te donner les... Tu viens, tu m'écris inbox. Un Lokameni. Je vais te donner les noms des produits qui font que la bouche ne sente pas. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois, non? On s'en fout. Tu vas d'abord l'épouser. Sa bouche sent. Longuet, je t'explique. Même si sa bouche sent, ce n'est pas le moment de faire le mienne et de te vanter. Tu es dans une position dangereuse. Nous allons d'abord prendre Lokameni, on te donne comme épouse, elle te régularise. Si sa bouche sent, je ne sais pas, tu te débrouilles comme tu te débrouilles là. On va tous partir à la pharmacie, on achète des produits. Quand tu la vois, c'est toi qui peux la sagir. J'imagine les commentaires dans la maison. Longuet, Lokameni. Oh, Longuet, gronde là-bas, Lokameni, gronde là-bas. La maison boue, la maison chauffe, la maison, quand il y a l'hiver. Longuet, gronde d'un côté. Lokameni, gronde d'un côté. C'est la maison, merde. Le souffle qu'il y a dans la maison là, c'est la guerre. Bon, Lokameni. Fais la magie alors. De toutes les manières, Longuet, lui, veut rentrer au Cameroun. Épouse le pardon. Comme ça, il peut partir, venir. D'accord? Merci beaucoup à tous. Venez me rejoindre sur TikTok. Je vais prendre quelques gens sur TikTok pour finir. Merci beaucoup à tous sur Facebook. Et nous attendons la réponse de Lokameni. D'accord? Nous attendons tous. Et je vais ouvrir une pétition. On ne va pas mettre le tout. On va ouvrir une pétition pour que Lokameni épouse Longuet. Oui. Ça là, la pétition là, je vais faire. Oui. Ils sont bien ensemble. Un fou, hein? Un tripolaire et une sorcière. C'est pas le beau couple ça. Laissez le couple l'évangile tranquille. Voilà un couple que nous devons nous battre pour mettre ensemble. On est là, on dérange.
Hein? Et je suis sûr que lorsqu'il va apprendre à piler à longueur à piler le tarot, j'imagine longueur en train de piler le tarot chez Locamini, il pile le tarot, Locamini derrière, elle masse son cou, vraiment mon chéri longueur, bravo, il pile, il transpire, il pile, il fait comme ça, il arrache comme ça, il arrache comme ça, Locamini derrière, elle le masse le dos, vraiment bravo chéri, mon amour, mon cœur, mon chouchou, mon ceci. Ça c'est pas un beau couple, ça. Mais Locamini, non, mais c'est ça. Hein. C'est parce que c'est là-bas que ça... Pardon, mes rêves. Rendez-vous le 4 juin du côté de la Suisse. Et le 12 septembre, rendez-vous à Montréal. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe pas. Venez sur TikTok. Je prends quelques personnes, on va rigoler un peu. Quelques minutes. Je prends des gens 1 heure de temps. Merci beaucoup.